Avec ce petit instrument, je vais dire bonjour les enfants. Vous ouvrez vos oreilles, votre cœur et votre esprit. Aujourd'hui, mes mains, mes doigts vont vous raconter une histoire. Aujourd'hui, mes doigts, mes mains vont faire de la musique pour vous. Ah! Mes doigts, ils ont disparu. Comment je vais faire pour vous raconter l'histoire? J'ai peut-être une solution. Ah, je souffle et je fais un bisou. Vous m'aidez? Vous soufflez avec moi? On souffle. On fait le bisou. Voilà, j'ai récupéré les 5 doigts de ma main. Ah, mais il m'en reste encore ici, sorti. On souffle. On fait le bisou. Ça y est, j'ai récupéré les 3 doigts de ma main. On souffle. Vous pouvez nous aider les mamans, hein? Vous avez du souffle aussi. Allez, on souffle. On fait les bisous. Ça y est, j'ai récupéré les 10 doigts de ma main. Et comme ça, je vais pouvoir faire de la musique et vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une bonne vieille qui se balançait sur sa chaise, la bonne vieille, et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille, et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Ce jour-là, il faut que je vous dise, les enfants, il pleuvait des corps, un petit peu comme le temps qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Et elle était tranquillement assise sur sa chaise, et elle se balançait sur sa chaise, la bonne vieille, et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille, et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Quand tout d'un coup, elle a entendu frapper. Qui va là? Qui va là? Alors, comme c'est une bonne vieille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée, elle a ouvert la porte, et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu une vache. Oh, elle était belle la vache, toute noire avec ses taches marron. Mais alors, elle était tellement trempée que l'eau lui dégoulinait jusqu'au bout de ses 4 billes, jusqu'au bout de ses 4 billes. Et comme c'est une bonne vieille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a emmenée à l'étable. Elle lui a bien essuyé le bout de ses 4 billes et elle lui a donné à manger. Mais au fait, ça mange quoi une vache, les enfants? De l'herbe. De l'herbe. Alors elle lui a donné de l'herbe. Et puis, elle est retournée chez elle, elle s'est assise sur sa chaise et elle s'est balancée sur sa chaise, la bonne vieille. Elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Quand tout à coup, elle a entendu frapper. Qui va là? Qui va là? Alors, comme c'est une gentille bonne vieille, elle s'est levée, elle a ouvert la porte. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu une chèvre. Elle était belle, la chèvre, avec ses 2 grandes cornes. Mais alors, elle était trempée, tellement trempée que l'eau lui dégoulinait jusqu'au bout de sa barbichette, jusqu'au bout de sa barbichette. Et comme c'est une bonne vieille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a emmenée à l'étable. Elle lui a bien essuyé le bout de sa barbichette. Et puis, elle lui a donné à manger. Mais en fait, ça mange quoi une chèvre? De l'herbe? Ouais.
Alors elle lui a donné de l'herbe dans le même seau que la vache. Et puis elle est retournée chez elle, elle s'est assise sur sa chaise et elle s'est balancée sur sa chaise à la bonne vieille. Et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Tout d'un coup, elle a entendu frapper. Qui va là? Qui va là? Alors, comme c'est une bonne vieille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée, elle a ouvert la porte. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un cochon, un joli cochon tout rose avec une queue en tire-bouchon. Il était beau, il était tout rose, mais alors, il était trempé, tellement trempé que l'eau lui dégoulinait jusqu'au bout de sa queue de tire-bouchon, jusqu'au bout de sa queue de tire-bouchon. Et comme c'est une bonne vieille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bien essuyé sa queue de tire-bouchon et elle lui a donné à manger. Mais au fait, ça mange quoi un cochon tout rose? Ça mange quoi un cochon tout rose? Des pommes. Elle lui a donné des pommes toutes roses. Et elle s'est assise sur sa chaise et elle s'est balancée sur sa chaise la bonne vieille. Et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Quand tout d'un coup, elle a entendu frapper. Qui va là? Qui va là? Alors, comme c'est une bonne vieille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée, elle a ouvert la porte. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un gros zippopo tout jaune. Il était beau, gros zippopo tout jaune. Mais alors, il était trempé, gros zippopo tout jaune. Il était tellement trempé que l'eau lui dégoulinait jusqu'au bout de ses os, jusqu'au bout de ses os. Alors, comme c'est une bonne vieille, elle a emmené gros zippopo tout jaune à l'étable et elle lui a donné à manger. Mais en fait, ça mange quoi un gros zippopo tout jaune? Un steak, c'est ça? Une pastèque, c'est son plat préféré. Alors elle lui a donné son plat préféré, une pastèque. Il était content, gros zippopo tout jaune, une bonne pastèque. Elle est retournée chez elle, elle s'est assise sur sa chaise et elle s'est balancée sur sa chaise la bonne vieille. Et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Et elle se balance sur la chaise, la bonne vieille. Quand tout d'un coup, elle a entendu frapper. Qui va là? Alors, comme c'est une bonne vieille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée, elle a dit, je serai tranquille. Hein. Elle a ouvert la porte. Il n'y avait personne. Alors, elle s'est approchée de la fenêtre. C'était par ici. Alors, elle a ouvert la fenêtre. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Un canard. Un beau canard. Il était beau avec ses plumes jaunes, bleues, roses. Il était beau ce canard. Il était beau. Mais alors, il était tellement trempé que l'eau lui dégoulinait jusqu'au bout de ses pattes palmées, jusqu'au bout de ses pattes palmées. Et comme c'est une bonne vieille, elle l'a emmené à l'étable. Elle lui a donné à manger. Mais en fait, ça mange quoi un canard avec des plumes jaunes, rouges, verts, jaunes, bleus? Ça mange quoi un canard? Des graines. Elle est comme une graine. Et puis, elle est retournée chez elle, elle s'est assise sur sa chaise et elle s'est balancée sur sa chaise.
chaise, la bonne vieille, elle se bat, elle danse sur la chaise, la bonne vieille. Ah, la bonne vieille était tranquille sur sa chaise, elle s'est dit, enfin, je suis tranquille, je vais pouvoir me balancer. Et d'un seul coup, tous les animaux dans l'étable se sont mis à crier. Comment il fait le canard? Comment il fait le canard? Comment il fait gros hippo tout jaune? Comment il fait le cochon tout rose? Comment elle fait la chèvre? Et comment elle fait la vache avec ses quatre pieds? Alors la vache, la chèvre, le cochon, le gros hippo et le canard. Oh là là, la bonne vieille, elle s'est levée, elle a fait stop. Les enfants, mes amis, les animaux, je vous ai donné à manger, je vous ai séché, qu'est-ce que vous voulez? Alors, tous les animaux se sont regardés comme ça. Et ils ont dit, dis donc, Boisière, tu nous racontes une histoire. Alors la bonne vieille, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, d'accord, mais les animaux, vous vous rangez dans le fond de l'étable. Alors le canard, il est reparti dans le fond de l'étable. Et gros hippopo, tout jaune aussi. Et padam pam padam, padam padam padam, padam padam pam padam, padam padam padam, padam pam padam, madam alors la bonne vieille, elle a dit, écoutez, je vais aller chercher mon instrument. Et la bonne vieille, elle est revenue avec un tombeau. Et elle a dit, l'histoire que je vais vous raconter s'est passée en Afrique. Et ce jour-là, c'est la fête dans le pays des baboules légers. Tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde joue des percussions pour attirer la pluie. Alors c'est qui est là? Moi. Je veux jouer le tambour. Mais c'est qui il est tellement petit qu'il n'arrive pas à jouer le tambour. Alors il dit, puisque c'est comme ça, je vais m'en aller. Fabriquer un tout petit instrument dans le bois sacré. Alors Zekili s'en va dans le bois sacré. Fabriquer des tout petits instruments de musique. Et la pluie, et l'orage est arrivé. La pluie est tombée.
était contents dans le village. On va pouvoir cultiver des légumes, il a fait tomber de l'eau. Seulement, la pluie, elle a attiré des moustiques. Et des moustiques, il y en avait un, deux, et les moustiques, ils ont fait des bébés. Il y avait des moustiques partout. Il y en a qui rentraient dans les trous, il y en a même qui piquaient la main. Oh, il y en a même qui piquaient sur le ventre. Il y avait des moustiques partout. Alors c'est qui il a fait moi, je sais comment les faire partir les moustiques. Mais c'est qu'il est tellement petit que personne ne l'a remarqué. Alors, le grand sorcier est arrivé. Bon, on a joué les tambours pour attirer la pluie a attiré les moustiques. Qu'est-ce qui pourrait bien manger les moustiques? C'est qui il a fait? Moi je sais. Mais c'est qu'il était mon petit, que personne ne l'a entendu. Alors le grand sorcier l'a dit, on va faire venir des crapauds et des grenouilles. Comme ça les crapauds et les grenouilles, vous mangez les moustiques. Alors ils ont fait une battue et ils ont récupéré un crapaud et une grenouille. Et les crapauds et les grenouilles ont mangé tous les moustiques. Ah, on était tranquille dans le village. Seulement, le crapaud et la grenouille, ils ont fait des bébés. Et il y avait des grenouilles et des crapauds partout dans le village. Alors c'est qu'il a fait, moi, je sais comment les faire partir, ces crapauds et ces grenouilles. Mais c'est qu'il est tellement petit que personne ne l'a entendu. Alors, le grand sorcier est arrivé. Bon, on a attiré la pluie avec de la musique, ça a fait venir les moustiques. On a fait venir des grenouilles et des crapauds. Qu'est-ce qui peut bien faire partir les grenouilles et les crapauds? Alors c'est qu'il a fait, moi, je sais comment faire. Mais c'est qu'il est tellement petit que personne ne l'a entendu. Alors le grand sorcier est arrivé. Bon, comment on pourrait faire venir les grenouilles? Comment on peut les faire partir? Alors c'est qu'il a fait, moi, je sais. Mais c'est qu'il est tellement petit que personne ne l'a entendu. Alors le grand sorcier a fait, bon, on va faire venir des serpents. Comme ça, les serpents vont pouvoir manger les grenouilles et les crapauds. Alors le serpent est arrivé dans le village. Il a mangé la grenouille. Il a mangé le crapaud. Et puis un deuxième serpent est arrivé. Ah! On était tranquille dans le village. Il n'y avait plus une seule grenouille et plus aussi aucun crapaud. Ah, mais les serpents, ils ont fait des bébés. Et il y avait des serpents partout dans le village. Il y en avait qui étaient dans le biberon le matin. Il y en avait même dans les couches. Il y en avait sous les paillassons. Il y en avait dans les cartons. Alors c'est qu'il a fait, moi, je sais comment faire pour les faire partir, les serpents. Alors le grand sorcier l'a dit, donc toi, Zéphélé, tu sais comment faire partir les serpents. Il a dit, oui, moi je sais. Alors c'est qu'il a pris son tout petit instrument et il a commencé à jouer. Et le serpent est arrivé autour de lui. Alors, Zéphélé a continué à jouer, et l'autre serpent est venu aussi autour de lui. Alors Zéphélé a commencé, il a continué à jouer en direction du bois sacré. Et les serpents l'ont suivi. Les serpents, ils nous suivent partout. Alors il a continué à jouer l'instrument, le tout petit instrument qu'il avait fabriqué dans le bois sacré.
à toi, on n'a plus de serpents. Il y avait des serpents parce qu'il y avait des grenouilles et des crapauds. Il y avait des crapauds et des grenouilles parce qu'il y avait des moustiques. Il y avait des moustiques parce qu'il y avait de la pluie. Et il y avait de la pluie parce que les villageois jouaient les tambours. Alors, Zékéié, qu'est-ce qu'il a fait? Zékéié, il est allé tout près de son tambour et il avait grandi. Et il a dit, moi je peux jouer le tambour, je peux jouer le tambour. Alors le grand sorcier il a dit, joue le tambour. Mais Zékéié, joue le tambour pour attirer le soleil. Oh, merci pour vos oreilles, votre cœur et votre esprit. L'histoire est finie. Et les mains et les dents, et vous raconter une histoire. Bah, je sais pas, il manque pas le boulot. On a encore un métier. D'accord.